Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 23 septembre, un apéro des riverains des ponts jumeaux dégénère en bagarre. En question, l'arrêté anti-prostitution pris en juillet dernier par la municipalité. 6 mois après les élections municipales, premier bilan du nouveau maire de Colomiers. Karine Traval-Michelet est la tête de la commune la plus importante de l'agglomération toulousaine. Enfin, un Cartoon Forum ouvre ses portes aujourd'hui. C'est le marché européen du dessin animé. Un secteur en plein essor dans la région qui s'octroie une reconnaissance importante des diffuseurs. On le verra à la fin de cette édition avec Jean-Marc Lucas et son invité Marianne Denis, directrice générale de Milan Presse, en direct du centre de congrès Pierre Baudis. Mais tout d'abord, 3 hommes, dont le mari de Souad Mera, sœur de Mohamed Bera, ont été arrêtés aujourd'hui dans le cadre d'une enquête liée à une filière djihadiste selon le ministère de l'Intérieur. Les 2 autres seraient un ami d'enfance du tueur au scooter, déjà condamné en 2009 dans une précédente affaire à caractère terroriste, et un Français de 24 ans, originaire d'Albi. Les 3 hommes qui devaient être transférés en France aujourd'hui se trouveraient encore dans un centre de rétention en Turquie. Selon nos confrères de la Dépêche du Midi, ces individus connus des services spécialisés seraient liés à la mouvance Tarnaud-toulousaine qui ferait l'objet d'une instruction du pôle antiterroriste de Paris depuis plus d'1 an. Ils étaient partis faire le djihad en Syrie en février et mars 2014. Hier soir, dans le quartier des Ponts Jumeaux, un apéro des riverains a dégénéré en bagarre. Ils étaient réunis pour fêter l'arrêté municipal anti-prostitution pris en juillet dernier. Un arrêté qui interdit notamment le racolage dans certains quartiers toulousains, dont celui des Ponts Jumeaux, occupé pendant plusieurs années par des prostituées souvent très jeunes. Les riverains ont été pris à partie par un groupe de personnes, dont des prostituées et des militants remontés par cette petite réunion festive. Explication signée Marlène Canal et Vincent Gonzalez. C'est à 19h30, à l'angle du boulevard de Suisse et de la rue Jacob-Incel, que la petite fête organisée par le comité de quartier a tourné à la bagarre. Des prostituées et des précaires, visiblement éméchés au dire des voisins, sont venus troubler la fête. Et en fait, c'est parti de rien. Ils étaient assez déchaînés, ces précaires-là. Ils agressaient tout le monde. Il y en avait un petit, là... Ils ont jeté des préservatifs pleins de... Alors, il y en a qui disent que c'est plein de sang, d'autres de... Moi, ça, on ne sait pas. Il y a eu au moins 5 personnes qui ont pris de la bombe lacrymo dans le visage, sur le visage, dont la dame d'en face aussi. Son mari a été battu et ils se sont... La police est arrivée, mais ils étaient déjà partis. Depuis l'arrêté anti-prostitution qui a été pris au mois de juillet, les prostituées n'ont plus droit de citer dans le quartier. Elles ont donc souhaité, avec d'autres précaires, s'inviter au rassemblement. On était présents en balançant en fait des capotes, puisqu'a priori pour eux des capotes usagées c'est plus important que la vie des travailleuses du sexe. Donc effectivement nous on a balancé des capotes de manière symbolique, on a balancé aussi des confettis et puis voilà, on est parti, c'est tout ce qui s'est passé. Quand on est travailleuse du sexe de rue, personne ne la dénonce, personne ne nous aide à dénoncer cette répression qui est active et permanente. Et quand nous on manifeste le droit à exister, à avoir une vie publique, on nous accuse d'être violents. Donc non, en fait, voilà, et personne ne nous consulte. Les gens nous accusent de ne pas dialoguer, mais c'est la mairie qui ne dialogue pas. C'est l'inverse en fait. Nous on apprend tout par voie de presse et on n'a affaire qu'à la police. Voilà. De son côté, la mairie condamne les actes, d'autant qu'Olivier Arsac, maire adjoint à la sécurité, ainsi que Maxime Boyer, maire de quartier, étaient présents. On a eu la désagréable surprise de constater qu'un groupe d'excités avait attaqué les riverains, et créant tant chez mon collègue Maxime Boyer que chez des riverains des blessures, certes pas très graves, il ne faut pas dramatiser non plus, mais quand même, voilà, un élu de la République a été attaqué. Et je trouve que symboliquement, il faut pas passer cette affaire sous silence, il ne faut pas la grossir, mais il ne faut pas non plus passer cette affaire sous silence. 3 personnes ont été interpellées dans la soirée. Le maire de quartier et quelques riverains ont décidé de porter plainte.
Au chapitre social, 9e jour de grève des pilotes d'Air France opposés aux conditions de développement de Transavia, filiale low cost de la compagnie. Conséquence à Toulouse, l'aéroport fonctionne toujours au ralenti. Aujourd'hui, 50% du trafic du groupe Air France a pu être maintenu au départ de Toulouse, mais seulement 11 navettes à destination d'Orly sur les 33 habituelles ont pu être assurées. Demain, le trafic devrait être encore diminué. 9 navettes Toulouse-Orly sur 27 seront maintenues. Pas de sortie de crise en vue. Le préavis de grève court jusqu'à vendredi, mais pourrait même aller jusqu'au 4 octobre. 6 mois après son élection, la nouvelle maire de Colomiers, la commune la plus importante de l'agglo toulousaine, dresse un premier bilan. Karine Traval-Michelet revient sur les inondations de juin dernier dans le quartier des Ramassiers. Autre point abordé, le recours en annulation des élections déposé par les Verts devant le tribunal administratif Jérôme Bolloc. Mi-octobre, la justice devrait se prononcer sur la validité des élections à Colomiers. Les Verts, qui ont déposé le recours en annulation, parlent de problèmes avec les procurations ou encore de distribution de tracts hors délai autorisés. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a eu quelques difficultés à récolter des témoignages écrits, pas des témoignages oraux. Parce que les gens n'osent pas dire un peu ce qu'ils ont pu constater. D'abord, j'ai travaillé sérieusement, je l'ai dit, sur cette affaire-là pour répondre point par point à des arguments qui me semblaient, comme je l'ai dit, tout aussi faux que malveillants. Pour l'instant, j'ai été élu maire de Colomiers. Et les Colomérens, ils n'attendent pas de moi en ce moment que je m'apitoie sur un recours et que j'attende les bras croisés de savoir mi-octobre si finalement cette élection est confirmée ou infirmée. Temps fort de ces derniers mois à Colomiers, les inondations qui ont touché les Ramassiers. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré en août. Des aides aux sinistrés ont été votées. Restent encore des problèmes avec les habitations. Moi, j'ai agi fortement auprès de mes collègues d'Opidea, des élus, qui ont, je crois, pris la mesure des choses et qui aujourd'hui ont engagé des expertises pour réaliser les travaux qui étaient nécessaires et qui étaient évidents. Et ces intempéries ont révélé, malgré tout, des malfaçons. Il fallait dire les choses. Il y a dans ce quartier des choses qui ont été mal pensées, mal faites. Le réseau du pluvial n'est pas à la hauteur des besoins. On a divisé par 2 le nombre de bassins de rétention. Ça, il faut que tous les habitants des Ramassiers sachent que le prochain orage violent, on va revenir sur la même situation. Aujourd'hui, Karine Traval-Michelet place l'éducation comme priorité absolue de son mandat. Elle travaille également sur le développement de l'économie sociale et solidaire à Colomiers. Politique toujours, le maire de Toulouse vise le classement de la partie la plus remarquable du centre-ville de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO d'ici 10 ans. À cet effet, Jean-Luc Moudinque va créer une mission de réflexion en 2015 et créer des assises du patrimoine. On l'écoute au micro de Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. L'objectif, c'est d'avoir le label UNESCO pour que notre patrimoine soit davantage valorisé et pour que nous créions une économie supplémentaire, une richesse supplémentaire, c'est-à-dire le tourisme culturel, le tourisme patrimonial. On est très fort aujourd'hui, grâce à Airbus, grâce à l'espace, sur le tourisme d'affaires. Par contre, sur le tourisme patrimonial d'agrément, on est moins bon. La spécificité de Toulouse, c'est que son patrimoine n'est pas fait d'un seul style, d'une seule période. Il est extrêmement éclectique. On a l'avantage d'avoir cette extrême variété qu'on a aujourd'hui plus ou moins mise en valeur. Donc mettons-la en valeur et revendiquons cette variété. Et ça coûte plus que ça ne rapporte? Ça rapporte au bout de quoi? De 10 ans? Pour ça, c'est un effort de long terme. Ce que je crois, c'est que toutes les villes qui ont fait cela ont eu des retombées économiques considérables. Ça crée des emplois, ça crée de la richesse, ça crée des ressources fiscales. Donc c'est un investissement de long terme pour quelque chose qui est extrêmement économique, quelque chose qui est vraiment du développement. Les dessins animés, un marché florissant. 850 professionnels venus d'une trentaine de pays se retrouvent à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 septembre au Cartoon Forum pour vendre et acheter des films d'animation. Parallèlement à ce salon professionnel au centre de congrès Pierre Baudis, le public est invité jusqu'à samedi à des séances en plein air tous les soirs au jardin Raymond VI. Un village en cartoon anime la cour de la Cinémathèque, sans oublier des séances en salle à l'ABC et EDF Bazacle. Jean-Marc, bonsoir.
Vous êtes en compagnie de la directrice générale de Milan Presse, Marianne Denis. Bonsoir Marianne Denis. Je crois savoir que les diffuseurs sont très intéressés par Un jour, une question. Ce sont des dessins de presse animés qui mettent l'actualité à hauteur d'enfant. Et c'est déjà diffusé sur France Télévisions. Oui, voilà, nous allons parler d'une aventure toulousaine avec Marianne Denis, directrice des éditions Milan Presse. Alors, Un jour, une question, ça paraît simple sur le papier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'actualité expliquée aux 8-12 ans, mais de façon animée. Comment peut-on expliquer tout ça ? Alors effectivement, Un jour une question, c'est une série qui est composée de 200 épisodes d'1 minute 30 qui ont pour vocation d'expliquer l'actualité aux enfants en mêlant à la fois un ton très pédagogique et un trait humoristique avec un dessin animé dont l'illustrateur est Jacques Azam. Notre sujet à nous, Milan, c'est d'aider les enfants à comprendre le monde qui les entoure. Et en tant qu'éditeur, nous nous sommes toujours dit qu'il était important de regarder ce qui se passait. Et on a vu que les enfants avaient un grand besoin de comprendre l'actu parce qu'ils se prennent des images qui leur viennent de la télévision ou des journaux, qu'ils n'arrivent pas à relier, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qui provoquent chez eux des émotions parfois fortes. Et notre propos, c'est de les aider à les décoder en leur tenant un discours extrêmement concret et extrêmement simple avec des mots de tous les jours sur des faits d'actu. Ça peut être « Pourquoi le virus Ebola fait-il si peur ?» ou « À quoi sert la reine d'Angleterre ?» Donc nous abordons des domaines extrêmement variés de connaissances qui permettent à la fois par le trait du dessin et par l'humour de mettre à distance le choc que peut parfois provoquer l'image d'actu qu'un enfant ne peut pas comprendre sans cette médiation. Alors là, on est au Cartoon Forum. Votre but à vous, entreprise toulousaine, et c'est aussi un studio toulousain qui a créé cette série d'animation qui passe sur France 4. Il y a 200 épisodes, vous l'avez dit. C'est que des Japonais puissent voir ces épisodes ? Exactement, et nous avons déjà fait l'essai d'une traduction en japonais, ce qui est assez drôle. Effectivement, la vocation de Milan, c'est de pouvoir faire accéder tous les enfants du monde entier, soyons ambitieux, à l'explication de l'actu. Un enfant, qu'il soit japonais, américain ou anglais, a le même besoin. Donc la vocation de cette série, c'est d'être universelle. Donc pour nous, ce qui est important en venant au Cartoon Forum, c'est de faire connaître notre série et de la proposer à des diffuseurs à l'étranger. Et pour ça, nous sommes aidés de France Télévisions Distribution qui va nous accompagner pour la vente. Très bien, on suivra cette aventure. Merci Marianne Denis, directrice générale des éditions Milan Presse. À vous, Pascal. Merci Jean-Marc. Un jour, une question, ça peut aussi être très utile pour les grands. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TLT.